Bible nous dit, mon peuple est péri faute des connaissances. Frère, ma soeur, quand nous rentrons dans la connaissance, nous sommes libres. Tu peux chanter, tu peux jouer, tu peux faire tout ce que tu veux parce que tu es libre. Quand on est libre, c'est qu'on est bien. Quand on est bloqué, on ne peut pas être libre. On ne sera pas heureux, on ne sera même pas dans la joie. C'est-à-dire quand quelqu'un rentre dans la connaissance, il domine même sa vie personnelle, même son corps. L'apôtre Paul dit, nous devons crucifier la chair et ses désirs. Ce n'est pas parce que je vais mettre ma chair, je ne sais pas quelque chose. Non, si je connais la vérité, je suis au-dessus même de ma chair et de toutes les pulsions charnelles. Toute puissance des ténèbres ne peut pas m'attaquer. Il peut m'attaquer, mais pas m'atteindre parce que je suis dans la connaissance. Jésus a dit, si vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc vous affranchira la liberté. Quand on connaît ce qu'on est, on n'est pas troublé. Nous pouvons être étonnés, mais il y a certaines choses que Dieu n'est pas étonné. Nous pouvons être étonnés de ce qu'on entend, de ce qu'on a vu. Dieu n'est pas étonné parce que Dieu nous connaît bien. Il connaît chacun de nous. Il connaît les degrés de la foi. Il connaît comment tu es. Si tu es chrétien, tu ne l'es pas. Il connaît tout le monde. Et il n'est pas surpris par notre réaction. Il n'est pas non plus surpris par ce que nous faisons. Parce qu'il nous connaît. Et donc, nous devons savoir que comme Dieu nous connaît, pourquoi je vais me cacher alors? Parce que Dieu me connaît. Dieu me connaît. Je n'ai pas besoin de me déguiser devant un frère. Parce que Dieu me connaît. Celui qui te donne ce que tu as besoin, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Et si tu te connais, pourquoi ne pas chercher la face de Dieu pour que lui qui te connaît ne te change complètement et que tu sois vraiment comme lui le veut. Ne venons pas à lui pour venir, venons parce que nous sommes changés, nous sommes transformés, nous sommes renouvelés et nous sommes enfants de Dieu. Donc un enfant de Dieu, c'est celui qui dit, j'ai un papa qui dit, pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'aurais peur? Mon père est là. Vous savez, nous sommes ici, nous avons des enfants et si un fils est avec son père et qu'il y a un problème, premier regard ou premier secours qu'il va appeler, c'est son père. Papa! Pierre était avec Jésus. Et pendant que Jésus était dans l'eau, et sur l'eau, il marchait sur l'eau, et Pierre dit, Seigneur, ordonne que je vienne. Jésus a dit, mais viens! Il avait confiance au départ. Quand il a vu la profondeur de l'eau, il a vu la grandeur de l'eau et la puissance de l'eau, qu'est-ce qu'il a fait? Il commençait à descendre, à couler, voilà. Parce qu'il n'a pas regardé toujours Jésus. Il faut regarder celui qui t'a appelé et faire confiance à celui qui t'a appelé et tu arriveras à destination. C'est important. Si tu commences à regarder la grandeur des problèmes, des situations que tu traverses, tu ne peux pas arriver là où tu vas. Parce que cela va te submerger, ça va te bloquer. Amen. Amen. Frères et sœurs, j'avais partagé ici avec vous la puissance de la foi. Mais aujourd'hui, je vais vous parler comment accéder à une bénédiction par la foi. Parce que quand j'ai parlé de la puissance de la foi, j'ai remarqué que nous avons vu la foi dans toute sa grandeur. Mais maintenant, toi qui as la foi, comment accéder maintenant à la bénédiction ou à une bénédiction, à quelque chose que tu veux par la foi. Des fois, nous ne savons pas comment arriver. Beaucoup d'entre nous, nous sommes en route vers notre bénédiction. Parce que nous avons décidé, depuis le 1er janvier 2014, que cette année, c'est notre année. Des fois, nous avons dit ça comme ça, peut-être, je ne sais pas, ou bien peut-être que nous, comme nous avons l'habitude de déclarer des bonnes choses pour nous-mêmes. Mais est-ce que nous avons réalisé la grandeur de la parole que nous avons déclarée et la puissance de ce que nous avons véhiculé le 1er janvier? Et vous pensez que le diable va vous laisser tranquille? Vous pensez vraiment qu'il va vous laisser dire, allez-y tranquillement? Non. Il est notre ennemi. Il ne t'aimera jamais. Il ne te permettra jamais d'entrer dans ta bénédiction. C'est pour ça qu'il est important. Quand tu dis une parole, frère, ma soeur, il faut que tu veilles sur ce que tu as déclaré par la prière. Ou, comme on avait dit, nous avons un cahier que nous allons déclarer des choses et que cela s'accomplisse. Veille sur ce que tu as dit. Et ne doute pas, parce que cela s'accomplira. Et s'accomplira certainement. Même si ça tarde, attends là. Alléluia. Amen. Donc, comment maintenant accéder à une bénédiction par la foi? Parce que la Bible déclare le juste vivra que par sa foi.
Nous, dans la nouvelle alliance, notre moteur de bénédiction, c'est la foi. Ce n'est pas parce que je suis venu à l'église. Je vous pose la question. Vous pensez que venir à l'église, c'est un sacrifice? Non. Ce n'est pas un sacrifice, venir à l'église. C'est un ordre donné par Dieu pour rentrer dans ta bénédiction. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Et la parole, nous l'écoutons ici. Nous partageons ensemble la parole. Et ça fortifie chacun de nous. Je peux rester à la maison, bien sûr. Mais aller à l'église est un ordre du Seigneur. Donc ce n'est pas un sacrifice. Un sacrifice, c'est quoi? C'est quand j'ai fait quelque chose que je ne peux pas récolter quelque chose. C'est que tu as fait un sacrifice. C'est que tu ne demandes pas, tu donnes quelque chose et que tu n'as pas demandé. En retour, il reçoit quelque chose. Jésus s'est sacrifié vraiment pour libérer les gens. Et il n'a pas demandé en retour quelque chose. Il est venu se sacrifier. Mais venir à l'église, c'est un sacrifice. C'est un ordre donné. Et c'est une volonté de chacun de nous de venir pour écouter et pour motiver sa foi et d'accéder à ce qu'il fait. Exemple, payer son impôt, ce n'est pas un sacrifice. C'est un dû qu'on a demandé parce que tu as travaillé toute l'année et qu'on trouve que tu as gagné, et alors paye les impôts. Ce n'est pas un sacrifice. Exemple, quelqu'un qui gêne, c'est un sacrifice? Non, ce n'est pas un sacrifice. Le jeûne nous permet d'accéder, à connaître la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu pour notre bonheur. Donc si je prends ça comme un sacrifice, je ne peux pas le faire. Il n'y a qu'une seule personne qui s'est sacrifiée, c'est qui? Jésus. Donc tout ce qu'on nous a donné, ce n'est pas un sacrifice. C'est un ordre donné par Dieu pour quelque chose qu'on attend. Si je jeûne, je prie, c'est pour que je grandisse, pour que j'accède à un bonheur. Si je viens à l'église pour recevoir la parole de Dieu, et cette parole va me pousser à avoir la foi, à une bénédiction, quelqu'un que j'ai demandé, et si j'ai la foi, je peux accéder. Ce n'est pas un sacrifice. Donner les offrandes et dons, ce n'est pas un sacrifice. C'est un ordre donné par Dieu. Je donne pour récolter. La Bible dit que celui qui sème beaucoup, moissonne aussi beaucoup. Ce n'est pas un sacrifice. Des fois, nous pensons que c'est un sacrifice. Ah, mais j'ai donné. Et si quelqu'un donne parce qu'il pense que c'est un sacrifice, il ne recevra pas. Non. Parce que je sème pour moissonner. Pour moi, je vous donne la parole dit, donne par la joie. On doit donner par la joie. Pourquoi? Parce que je vais semer pour eux, récolter. Celui qui dépose l'argent à la banque, est-ce qu'il faut faire un sacrifice? Non. Quand sa paye passe, et même s'il a placé l'argent, il est content parce qu'il sait que cet argent va produire. Donc il n'a pas à se soucier parce qu'il sait que là où j'ai semé, je vais récolter. Parce que beaucoup d'entre nous pensons que la bénédiction que nous attendons, et voilà, on attend une bénédiction, mais des fois on est troublé dans ça, on ne sait pas. Comment recevoir une bénédiction que d'abord tu es troublé, tu es angoissé, et tu ne sais pas. Quand on attend quelque chose de la part de Dieu, on est en paix, tranquille. On attend calmement et on est dans la joie. Alléluia. Donc tout ce que je vous raconte, frère, ce n'est pas un sacrifice. Parce que tout ce que nous faisons pour Dieu a un gain, a une bénédiction qui viendra. Amen. Mais l'attitude maintenant, quand nous attendons une bénédiction, c'est ce qui compte. Donc quand je viens ici, ce que je fais ici, ce n'est pas un sacrifice. C'est un ordre donné, c'est la mission que Dieu m'a confiée, ce n'est pas un sacrifice. Je viendrai, je le ferai avec beaucoup d'amour. Même s'il y a 2 personnes, je le ferai. Je n'ai pas besoin de le faire, c'est pour monnaie quand tu vois 1000 personnes comme ça. Alléluia. Non. Ça, il y a 2 personnes, je veux parler, je vais enseigner, je veux même me poumonner. Parce que c'est la mission que Dieu m'a confiée. Ce n'est pas un sacrifice. En plus, pour moi, c'est un bonheur de parler de la part du Seigneur. Parce que je sais que je prépare mon héritage. Je prépare ma place au ciel. Quand je parle la vérité, Dieu me prépare, me bénit au-delà même de ce que moi je ne vois pas. Alléluia. Amen. Alors, dans le livre des Hébreux, frères, chapitre 11, on l'avait partagé, mais nous allons prendre ce verset. Et nous allons maintenant rentrer dans ce verset
À chaque fois que nous partageons la parole de Dieu, prenez la Bible comme un outil spécial, une direction de vie. C'est un moment très précieux, très important pour toi d'accéder à ce que tu n'as jamais reçu. Déjà, il faut savoir que le premier héritage, la première bénédiction que nous avons, c'est la parole de Dieu. Prends ce livre, embellis ce livre, admire ce livre, sois avec ça comme un outil indispensable de ta vie. Et quand tu lis, lis avec amour. Essaye avoir vrai amour quand tu lis la parole de Dieu. Ne prends pas ça comme si une situation dit, lis, tu n'auras pas la connaissance. Donc il faut amener maintenant les choses de Dieu mets ça au-dessus de toute ta vie, de tout ce que tu fais. Mais la vie de Dieu, c'est-à-dire, en premier lieu, c'est la vie de Dieu. La prière, la consécration, la lecture de la parole. Comment je me donne, comment je lis. Quand je lis la parole, je suis heureux. Et je suis dans un endroit calme. Je lis, je médite. Ne me parle pas. Je suis occupé. Mon téléphone est éteint. La télévision est éteinte. Je lis la parole. Je considère. Mais nous, non. On ne prend ça que comme ça, voilà, comme ça. Il y en a des personnes qui disent chrétiens, mais ce livre, je ne sais pas, si vous prenez, vous trouvez, on a déjà déchiré, on a déjà écrit, on a... Mais est-ce que vous pensez que tout cela, Dieu ne voit pas? Enfin, on ne connaît pas Dieu comme ça, on ne le connaît que par sa parole. Par ses écritures que nous lisons. Personne n'a vu Dieu comme ça. Alors quand nous lisons la parole, frères et sœurs, s'il vous plaît, essayez d'aimer ça. Des mots, aimer, ce n'est pas parce que je vais... Mais ton cœur à l'intérieur tressaillit de joie parce que je vais lire la parole. Amen. Tu sens en toi quelque chose qui veille, qui te pousse à lire. Et quand tu lis, tu sens la joie. Ou tu es étonné. Hé, frère, qu'est-ce que j'ai lu là? Tu es en train de t'approprier de cette écriture que tu lis. Donc la foi grandit. Alléluia. Mais c'est un travail qu'on doit faire nous-mêmes. Il faut faire un bon travail dans ta vie. On ne sera pas chrétien parce qu'on vient à l'église. Non. Beaucoup viennent à l'église mais ne sont pas chrétiens. Ils sont des païens. Ils se déguisent. Deviennent chrétiens à la maison. Sois chrétien à la maison. Sois enfant de Dieu personnellement, tout seul. Fais les choses du Seigneur. Quand tu viens à l'église, tu partages ce que tu as fait à la maison, ce que tu as expérimenté la semaine, ce que tu as vécu personnellement. Tu as lu la parole, tu t'as parlé. Vous savez, j'ai l'habitude, frère, je quitte chez moi, je descends, je marche. Ah, quel bonheur, frère. Le Seigneur commence à me parler. Quand il me parle, je suis... Parce que ce qui est important, c'est quoi? C'est que cette parole intérieure, quand il te parle de la parole de Dieu, parce que beaucoup de nous voulons que Dieu nous parle. Oui, tu sais, tu vas te marier avec un homme. Non, 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 non. Il faut d'abord que Dieu commence à te parler des Écritures. Tu marches, il te donne des versets bibliques, il te dit, j'ai écrit ça. Tu vois David, dans tel livre, j'avais écrit ça pour toi. Regardez, il est écrit comme ça. Là, tu peux être dans la joie. Parce que tu es en train de parler avec qui? Avec les Très-Haut. Et si je suis dans ma douche, alors frère, ça coule. Je peux rester 30 à 30. Mais Dieu me parle en ce moment-là. Je peux avoir un enseignement que je vais prêcher ici que pendant que je suis à la douche. Parce que dans mes pensées, je pense, Seigneur, et je pense que parmi nous, il y a des bien-aimés prédicateurs. Vous voyez, vous voulez prêcher, mais vous réfléchissez, mais qu'est-ce que je vais dire au peuple de Dieu? Cette question-là est le plus importante. Va à la profondeur, Seigneur, parle-moi de ce que je vais dire au peuple de Dieu. Il va commencer à te parler. Dieu n'est pas mauvais. Vous savez, des fois nous voyons Dieu méchant. Lui, il n'est pas méchant, il est le bon Dieu. Mais il y a une communion personnelle. C'est-à-dire, parle avec lui comme quelqu'un que tu as l'habitude de parler. Cherchez dans tes pensées comment il peut me parler. Il te parlera. Et pendant que tu seras seul. Pendant que tu es seul. C'est vrai qu'il y a des moments où il faut être seul. Dans ce moment-là, tu te parles. Amen. Amen. Nous allons introduire. Prenez un peu hébreu. Je lis d'habitude ce livre d'hébreu. Mais quand je lis encore hébreu, je commence à réaliser la puissance de la foi. Vous voyez? Dieu est tellement puissant dans ce qu'il dit par la bouche de ses serviteurs. Et toi, mon frère,
Écoutez bien ce récit de la Bible, dans Hébreux 11. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Voilà. Or, la foi est une ferme assurance des choses, pas une chose, des choses que nous, pas que Dieu veut, mais toi tu veux, que moi j'espère. Et je veux maintenant démontrer des choses que je veux. Parce qu'on m'a dit, il faut, non, moi-même. Donc il y a des personnes, il y a des choses qu'ils ne veulent pas, ils ne savent pas. Nous pouvons être ici, puis parle de nous, on ne sait pas qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas faire, quel est le projet, qu'est-ce que tu veux. Rien. Beaucoup d'entre nous voulons que Dieu nous parle de ce que nous voulons, ce que nous avons besoin. Non, Dieu n'a pas besoin de te dire ce que tu as besoin. C'est toi, intérieurement, ce que tu désires dans ton cœur. Alors ça sont des bases qui te permettront maintenant de démontrer par ta foi et par cette démonstration que tu vas faire, tu vas rentrer dans ta bénédiction. Donc la foi est un moteur qui cherche des besoins que tu as, des choses que tu veux avoir, que tu veux réaliser dans ta vie. La foi attend que tu aies ça. Et quand tu as ça maintenant, tu vas communiquer à ta foi par la démonstration. Comme on avait dit, j'ai parlé ici longuement de l'identité. Et j'avais dit que dans notre identité, nous devons maintenant apprendre à proclamer notre identité. Or, il y a beaucoup de personnes, ils n'ont pas de projet. Je n'ai pas de projet d'avenir pour créer, non, non. Des choses que tu veux accéder. Mais ces choses que tu veux avoir, tu ne l'as pas. Parce que si j'ai cette pochette de mes lunettes, je n'ai pas besoin de démontrer que j'ai les... Ça, je l'ai déjà, tout le monde voit. Mais si je ne l'ai pas, je vais commencer à démontrer cela spirituellement. Que je l'ai dans mes pensées. Je l'ai dans ma tête. Je l'ai vu. Maintenant, je dois démontrer. Comment je vais démontrer? Je vais commencer maintenant à parler de ça comme si la chose existait déjà. Or, la foi maintenant, quand il vient sur moi, il a besoin que tu lui communiques des choses que toi tu désires, que tu veux avoir. Tu lui parles. Ici, les anciens ont obtenu un témoin favorable à cause de leurs besoins. Et la foi a amené des personnes qui avaient des besoins à accéder à cela et ils ont témoigné. Exemple, on parle de Moïse, on parle d'Abraham. On dit Abraham a quitté le pays de ses parents par l'ordre de Dieu. Mais il ne savait pas où il a allé. Là, c'est que Dieu lui a donné la direction. Il va. Quand il arrive, Abraham va demander à Dieu un enfant. N'est-ce pas? Parce que Dieu avait dit à Abraham, je bénirai ta postérité. Et ta postérité sera grande sur la surface de la terre. Maintenant, pour que Dieu bénisse la postérité, il faut qu'il y ait une postérité, il faut qu'il y ait quelqu'un. Mais Abraham va demander un enfant. Et vous remarquez qu'autour de sa vie, il a connu que ça. La femme va dire, Sarah va dire, mais non, tu n'as pas un enfant, prends ma servante pour que nous ayons un héritier. Et Abraham va discuter à Dieu, va dire, mais non, je n'ai pas un héritier, seulement son serviteur qui était à sa disposition, peut-être celui qui est... Bon, non. Vous voyez que toute sa vie, il a vécu, il a construit ce qu'il avait demandé à Dieu. Mais dans la direction, c'est Dieu qui lui avait dit d'aller. Il avait dit d'aller, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la direction. C'est Dieu qui avait la direction. Il y a des choses que Dieu nous demande d'aller de faire, nous allons les faire parce que Dieu nous a demandé. Mais il y a des choses que nous-mêmes nous voulons. Et c'est ce que nous voulons maintenant, c'est notre direction aussi à nous-mêmes. Maintenant, qu'est-ce que nous allons exposer à Dieu? Pour que Dieu nous confirme que cela est vrai pour nous et bon pour nous. Et quelqu'un qui dit qu'il a la foi, qui ne sait pas ce qu'il va accomplir, il n'a pas la foi. Parce que la foi est une ferme à assurance. La démonstration. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère.
tu espères, tu fais quoi? Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qu'il veut. Il ne sait même pas s'il veut faire quoi. Il ne sait pas s'il veut changer de statut. Il ne connaît même pas le travail qu'il veut accéder. Il ne connaît même pas le mari qu'il veut avoir. Il ne sait pas. Il n'a dit à Dieu rien. Seulement, je veux un mari. Quel mari? Je veux une voiture. Quelle voiture? Je vais créer mon entreprise. Quelle entreprise? Je vais construire où et comment et quel type de maison tu veux construire. Je veux de l'argent, mais quel montant tu veux? Vous voyez que nous sommes toujours là à tâtonner et nous demandons mal à Dieu. Qui est avec moi? Amen. Or, on dit que c'est des choses qu'on espère. Le mot espérer, c'est des visions, de voir la chose que tu veux, tu espères. Quand quelqu'un a l'espérance, il sait déjà la chose qu'il a besoin. Mais tu espères quoi? Nous suspendons certaines choses nous-mêmes. Il y a des points d'interrogation que nous nous mettons nous-mêmes sans être précis dans ce que nous voulons. Et donc, comment accéder pendant que tu ne sais même pas ce que tu veux faire? Tu veux quoi? Et même Jésus disait aux gens, que veux-tu que je fasse de toi? Tu veux quoi? Il sauve le cœur de l'homme, il demande à toi parce qu'il sait que tu as des besoins. L'homme est libre pour Dieu. Dieu considère l'homme franchement frère. Dieu ne nous prend pas comme des personnes nulles, non. Dieu nous responsabilise et il nous compte sur nous. Mais des fois, on n'a pas de position. Amen. Depuis que nous avons commencé cette année 2014, qu'est-ce que tu espères? Nous disons c'est notre année, mais quel est ce que tu veux dans cette année 2014? Est-ce que tu as donné à Dieu liste des choses que tu as besoin? Et que tu as énuméré ça, tu as écrit. Tous les écrits sont importants. Et remarquez, nous lisons la Bible parce que c'est écrit. Si ce n'est pas écrit, comment on allait lire? Nous sommes spéciaux. Nous voulons amener Dieu dans un contexte où il fait tout. Pendant que nous, il nous a responsabilisé, il a dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je vais vous donner. Qu'est-ce que tu demandes? Et qu'est-ce que tu espères? Alors maintenant, on va tâtonner, commencer à marcher, à prier, sans qu'on demande quelque chose devant à Dieu. Et Dieu dit, mais vous n'avez jamais demandé. Depuis tout ce temps que vous priez, il n'y a rien que vous demandez. J'entends ce bruit. Mais qu'est-ce que vous voulez? Tu veux quoi? Dis-moi ce que tu veux, je te donne. Oh Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi quoi? Quelle bénédiction que tu veux, parce que bénédiction c'est un mot. Mais quelle bénédiction. Ah Seigneur, délivre-nous. Hein. Nous sommes spéciaux, nous les chrétiens. Mais à un moment donné, on va craquer. Parce que tellement qu'on n'a pas demandé, et nous on pensant qu'on a demandé, qu'on n'a pas reçu, parce que Dieu n'est pas injuste, Dieu est juste. Si on demande, il donne. Mais oui, Jésus a dit, si votre fils vous demande du pain, vous le donnerez une pierre. Non, vous donnerez du pain. Mais il nous dit, nous sommes méchants. Nous savons donner des bonnes choses. Ce n'est pas donner l'image. Non, donner ce qu'il demande précisément. Papa, je veux du pain. Quand je lis Hébreu, je commence à comprendre que je ne demande pas à Dieu beaucoup. Je n'ai pas de liste des choses que j'ai demandé à Dieu. Je n'ai rien noté. Vous savez, les anciens ont obtenu un travail favorable parce que ils ont été précis avec Dieu. Et quand il reçoit, on dit, voilà, il avait demandé un fils, il a reçu un fils. Or, la foi est le moteur qui attend des choses que tu espères. Parce que la foi est un esprit. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. On précise, dit Seigneur. Voilà, et quand même la Bible parle, il précise bien. Maintenant, moi, qui a l'esprit de foi, quand je vais aller vers Dieu, pour accéder à ce que j'espère, je dois maintenant confirmer à Dieu que je veux telle voiture. Et je nomme même le nom de la voiture.
Et même si je veux la couleur, même la couleur. Pourquoi je demande à qui? À Dieu. Si je dis donne-moi, elle dit je vais tourner en rond et puis elle va attendre. Parce qu'il me demande, je ne sais pas ce qu'il me demande. Elle peut me traiter même de fou, mais il est fou quoi. Il me demande, mais je ne sais pas ce qu'il me demande. Donc beaucoup d'entre nous sommes des fous. Donne-moi Seigneur, alléluia, Seigneur, je veux bénir, la bénédiction. Quelle bénédiction que tu veux, mon fils, ma fille, mais dis-moi. C'est vrai que nous voulons dire à Dieu, avant que j'ouvre ma bouche, tu sais de quoi j'ai besoin. Mais oui, mais dans ton organisme intérieur, tu ne sais même pas ce que tu as besoin. Parce que nous voulons essayer de masquer. Non, si moi dans mon cœur, je sais ce que j'ai besoin, que cela est établi dans mon cœur, alors Dieu qui sonde le cœur, il sait que dans mon cœur, il y a telle disposition. Et lui qui sonde le cœur va rentrer, va dire, mais oui, mais mon fils, j'ai vu dans son cœur, il a besoin de telle chose. Donc, comme il n'a pas encore parlé, donc prépare déjà parce qu'il va parler. Nous avons la foi est là, mais nous l'étouffons nous-mêmes par notre négligence et l'imprécision. Nous ne sommes pas précis ce que nous voulons demander à Dieu. J'avais dit, pour beaucoup d'entre nous qui est avec moi, j'avais dit qu'il y ait une liste des besoins, n'est-ce pas? Est-ce que vous l'avez fait? Qui a fait sa liste des besoins? Que je te bénisse, ma soeur. Continuez à proclamer et à demander à Dieu. Beaucoup n'ont pas de liste de besoins. Mais tu vas oublier. Nous avons pris la prière comme... Donc, non, ça c'est la tête, ça. La prière vient du cœur. Donc là, je vois, on m'explique la foi. Et voilà que, dans ce qu'on m'explique, j'ai compris que, on dit par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Oh, remarquez, parce que nous avons lu que Dieu a créé le ciel et la terre. C'est par là, quand nous lisons, ah! Donc nous rentrons en connaissance de quelque chose que Dieu a fait pendant qu'on était inconscient, on ne savait pas. On dit, ah! Si on te pose la question, on dit, oui, les cieux et la terre étaient formés par Dieu lui-même. Par la foi qui est véhiculée à l'intérieur de toi, tu vas maintenant commencer à voir la terre que Dieu a créée autrement que tu voyais ça avant. Parce que tu es rentré en connaissance de l'écriture. Et l'écriture est rentrée à réveiller la connaissance cachée que Dieu a mis en toi. Parce que tout homme, quand il est né, Dieu a mis en lui la connaissance de Dieu. Maintenant, par le péché qu'on avait, on marchait, ça a étouffé tout. Jésus l'a enseigné dans Matthieu 13. C'est les yeux aveuglés qui a bloqué le cœur et les yeux pour que vous ne voyez pas, que vous ne croyez pas, pour être sauvés. Maintenant, quand on croit, c'est quand on rentre en connaissance des Écritures, notre intérieur qui était bloqué est complètement débloqué. Maintenant, tout ce qui était qui commence à se réveiller. C'est pour cela qu'il faut toujours être précis. Ayez vos cahiers que vous parlez. Est-ce que vous avez des lettres que vous écrivez au Seigneur? Seigneur, à telle année, je vais quitter telle chose. Seigneur, tu m'avais promis telle chose. Est-ce que vous écrivez vos promesses que Dieu vous fait? Nous avons un problème, nous chrétiens. On n'a même pas d'archives de nous-mêmes. À l'époque des anciens, ils avaient des parchemins. Vous savez, les parchemins, c'est quoi? Ce sont des récits qu'ils avaient écrits, ce qu'ils recevaient de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre dit, n'oubliez pas les parchemins. Ce sont des choses qu'ils recevaient de Dieu. Parce que vous remarquerez que tout ce qui est écrit, la plupart des apôtres et des anciens qui ont écrit, tout ce qu'ils recevaient. Mais dites-moi, quel est ce que tu as comme archive de la révélation que Dieu t'a montré? Regarde. On est loin de Dieu. Nous prenons les choses superficielles. Nous allons, ah Seigneur, mais on n'est pas concret dans ce qu'on fait. On ne fait pas des choses normales. Et la base est oubliée. Avec tu vas craquer, frère. Ma soeur, tu vas craquer. Parce que tu n'as jamais fait des efforts par rapport à ce qui est important pour toi. Donc, au fur et à mesure que je suis en train de servir Dieu, j'ai commencé à comprendre aussi que je suis un peu loin de lui. Quoi. Je cherche maintenant à essayer à revenir, à mettre des choses bas correctement.
qu'est-ce que tu as comme archive spirituelle chez toi à la maison. Tu peux dormir la nuit, Dieu te révèle des choses. Est-ce que tu écris? On nous a montré que tout est magasiné par le Saint-Esprit. Mais, remarquez, quand je lis la parole, le Saint-Esprit me rappelle ce que j'ai lu, qui c'est à l'intérieur de moi. Il me rappelle quand j'ai lu. Et il y a des moments, je viens de vous dire que quand je vais aller au travail, Dieu me donne des versets pour que je lise. Et des fois, des versets que je ne connais pas. Mais pourquoi il veut que je lis? Pour que je rentre en connaissance de la vérité qu'il a lui-même parlé, écrit. Alléluia. Amen. D'où il est important maintenant, nos frères et sœurs. Avoir la foi, ce n'est pas avoir quelque chose d'imaginaire. Non. C'est un esprit qui est en nous et qui nous pousse à rendre ce que nous voulons. Je vais vous donner un exemple. Abraham va demander à Dieu un enfant. Le fils, donc l'héritier que Dieu a dit dans Genèse 12, je te bénirai et je bénirai ta postérité. Et nous savons, si pour Abraham, on peut prendre nous, Abraham, comme il est le père de multitude. Mais quelle multitude? Pour que Dieu te donne d'autres enfants, que tu aies un enfant. Et cet enfant-là va naître. Et il va aussi faire des enfants. Et des enfants, et des enfants, des enfants, ce sera une nation. Et remarquez qu'Abraham, pendant que Dieu lui dit, je bénirai ta postérité, il pouvait dire, non, mais Dieu me donnera des... Tous les juifs sont fils de Dieu. Donc, non, Dieu parlait de lui-même. Que je te bénirai toi. Je rendrai ton nom grand. Et je bénirai ta postérité. Bon, est-ce que je peux dire que la postérité de mon frère, c'est tout cela, vous tous? Non. La postérité de mon frère, c'est ses enfants. Mais il n'a pas d'enfant. Comment tu dis que je bénirai? Et Abraham a dit, oh mais Seigneur, si tu dis que tu béniras, mais moi je n'ai pas d'enfant. Il dit, je te donnerai. Vous voyez que Abraham, il a été précis. Mais s'il s'est arrêté, que là où Dieu avait dit, lisons un peu la parole de Dieu. J'aimerais que vous arriviez à ce niveau. Vous voyez, il faut que vous arriviez au niveau des choses, pas comme ça en plus, prenez les choses normales, simples et correctement. Regardez dans Genèse 12. Nous sommes rentrés dans un niveau. Vous savez, cette nouvelle dimension de connaissance nous permettra d'accéder à tout ce que nous voulons faire. Il faut lire la Bible autrement. Ne lisez pas comme vous lisez avant. Remarquez, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Ma sœur. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà, c'est une promesse. Mais dans cette promesse-là, Dieu n'a pas précisé quelque chose. Je te bénirai. Le mot je te bénirai. Pas je vous bénirai. Je te, toi, je te bénirai. Mais Dieu dit, je bénirai ta postérité. Je rendrai ton nom grand. Et je bénirai celui qui t'est. Mais dans la lecture, nous avons lu, frère. Il faut bien, quand nous lisons la Bible, il faut bien. Il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Pas je vous bénirai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Il n'a pas dit. Ouais, dans ce que nous lisons, frère, Dieu parle individuellement à Abraham. Pas collectif. Il ne parle pas à ses serviteurs, il parle à lui-même. Donc dans la bénédiction, Dieu dit toi, pas vous. Donc ma soeur, tu peux être avec ta famille, tes soeurs, tout ça, mais Dieu parle à toi. Quand je reçois la parole, je reçois la parole pour moi-même. Je n'ai pas lié la parole avec toute l'église. Moi, je dois considérer ça comme moi. Je ferai une démarche aussi personnelle.
dans ce que je viens de recevoir. Or, avant, vous pouvez dire, ah mais oui, j'attendais. Hein. Non. Abraham est parti comme Dieu l'avait dit. Abraham était marié, mais pas d'enfant. Mais à un moment donné, il commence à dire, mais attendez, et Dieu a dit qu'il me bénira. Alors Abraham va demander un fils. Quand Dieu donne maintenant à Abraham le fils de la promesse, les choses commencent là. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait demandé. Et la Bible nous dit, Dieu maintenant veut étendre la bénédiction. Il voulait maintenant étendre la bénédiction de la promesse qu'il avait faite à Abraham dans Genèse chapitre 12. Mais ici, Abraham, nous voyons qu'Abraham va voir le fils, dans Genèse chapitre 22, va voir le fils, et Dieu va pousser Abraham pour étendre la bénédiction. On ne peut pas être béni ou rentrer dans la bénédiction par la foi sans l'obéissance. L'obéissance est très important. Pas l'obéissance comme nous prenons l'obéissance en elle-même, mais l'obéissance dans le zèle de l'obéissance. C'est-à-dire que quand j'obéis, je marche selon ce que Dieu a dit. Il y a quelque chose de très très louche dans la vie des chrétiens, c'est qu'ils négligent tout ce qui est important. Par exemple, quand nous disons nous jeûnons des jeudis et nous finirons samedi minuit. Est-ce que tu veux le jeûne? Tu le fais vraiment comme nous le disons et comme le pasteur a dit. Vous savez, il y avait un homme de Dieu, un roi, le roi Saül, qui a désobéi, pas complètement, mais directement à la parole donnée par l'homme de Dieu. Il a fait une partie et l'autre partie n'a pas fait. Au lieu d'attendre l'homme de Dieu, il s'est précipité. Et Dieu va destituer cet homme-là parce qu'il n'a pas obéi à la parole donnée par l'homme de Dieu. Or, l'homme de Dieu a dit par Dieu. Dieu lui a donné une parole, il donne au roi, et le roi désobéit. C'est-à-dire que quand nous faisons des choses, exemple ici, frère, vous ne verrez pas Dieu descendre et vous parler. Ce qui sort maintenant ici, c'est que Dieu est en train de véhiculer sa parole. Ne regardez pas l'homme que vous voyez. Nous pouvons tous ici être, tout le monde a ses défauts. Mais faites attention à la manière dont tu regardes Dieu par l'homme. Ne prends pas un frère qui se met debout, c'est comme lui qui fait, mais c'est Dieu qui parle. Considère et mets ça en pratique parce que Dieu veut te bénir. Mais il va passer par l'homme. Ne sois pas distrait. 1 Samuel 15. Nous allons prendre le verset 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Voilà, la résistance à la parole de Dieu. On a dit, mais c'est des frères, moi je connais les frères. Je connais. Mon frère, si tu le fais dans ta vie comme ça, tu n'iras nulle part. Ce qui s'est passé avec le roi Saül. Il voyait Samuel parler, il pensait que c'est un homme comme lui, mais il a oublié que c'était le prophète que Dieu véhiculait sa parole par cet homme-là. Et cet homme-là plaidait sa cause, mais Dieu dit, pourquoi pleures-tu sur Saül? Je l'ai rejeté. Voici, je te donne un autre homme que tu vas oindre, qui prenne la place de Saül. Cela veut dire que quand Dieu parle, faites attention à ta façon de réagir. Remarquez, Jésus va donner un ordre à ses disciples par rapport à ce qui va se passer.
J'ai pris ça pour vous montrer que c'est très important que quand nous sommes en train de servir Dieu, Satan a tout. Tout peut arriver. Mais tout ce qui va arriver là n'est rien ce que tu vas vivre. Jésus va parler à ses disciples de ce qui va se passer dans Luc. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Voilà, tout ce que Jésus parle là, des souffrances, des problèmes, et il dit, vous ne perdrez pas vos cheveux. C'est-à-dire que même un cheveu de votre tête ne tombera pas. Mais, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Cette direction, des fois, elle est oubliée par nous parce que nous voyons toujours des problèmes, mais nous oublions que dans ces problèmes, il faut avoir la persévérance. Amen. Pas dans ces problèmes, mais la persévérance par rapport à l'ordre donné par Dieu. Toutes ces choses-là viennent, ce sont des obstacles qui veulent enlever les choses, nous détruire. Mais si nous persévérons dans la lignée, dans la droiture, dans l'ordre que Dieu a donné, on va sauver nos âmes. C'est-à-dire que dans la persévérance, on peut accéder à un bonheur, même s'il y a eu beaucoup de problèmes qui sont accumulés pour empêcher cela. Or, beaucoup d'entre nous, c'est dans ces problèmes-là que nous reculons plus, que nous rentrons sur la distraction. Le diable, c'est un garçon mauvais, frères et sœurs. Il sait bien. Il va te distraire. Il peut t'amener à une distraction que tu vas trouver ça normal. Non, ce n'est pas une distraction, mais c'est une distraction. Il voit. Vous serez livrés même par vos familles, par vos soeurs, par vos parents. Ils vont vous persécuter, ils vont vous amener à la mort. Mais ne craignez pas tout ça. Il ne tombera pas même un cheveu de votre tête, mais par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Le verset là, à la fin, qui prouve que si nous ne persévérons pas, ils peuvent nous atteindre facilement. Il n'est pas dit qu'il va vous livrer, il va vous livrer, il va vous faire des choses, il va vous amener à des situations compliquées. Ne vous craignez rien. Persévérez dans la direction que Dieu avait donnée. Et quand vous allez persévérer, vous allez vous sauver vos âmes. C'est-à-dire rentrer dans la protection de Dieu par la persévérance. Tout cela, pour vous montrer, frères et sœurs, dans toute parole donnée par Dieu, nous devons considérer tout ce que Dieu dit. Pourquoi nous avons déclaré le 1er janvier des choses, ou dire, en brut, nous avons dit, l'année 2014 c'est notre année. Maintenant, c'est à toi maintenant. C'est à toi maintenant de savoir où tu vas aller. Qu'est-ce que tu veux recevoir. Maintenant, dans ce que tu as déclaré, il rôde comme un lion. Il va chercher qui dévorer, c'est-à-dire il va chercher qui voler. Le mot dévorer, c'est de voler. Parce que quand toi tu déclares quelque chose, une bénédiction, mon frère, ma soeur, cette bénédiction est réellement faite par Dieu. Et nous n'arrivons pas à déceler que c'est la vérité. Pourquoi? Parce que quand nous attendons, nous n'avons pas la persévérance. On n'est pas fixé sur l'objectif. On est là, mais des fois on est trouvé par des événements. Par l'attente. Aussi par la réalité de vie. On sent que le corps, ou on sent que tout est fini. On sent que, mais je vais faire quoi pour arriver? Mais pourquoi ça tarde comme ça? On ne se pose des questions. On rentre automatiquement dans la distraction. On est dans la distraction. Et puis par la nature, par le monde, par la réalité du monde, parce que le monde véhicule aussi, peut aussi nous empêcher de comprendre, de garder la direction qu'on avait prise. Je me rappelle, si on peut avoir, est-ce qu'on avait filmé le 31? Est-ce qu'on avait filmé? On n'a pas filmé. Quelle joie on avait ce jour-là. Quelle harmonie on était. On avait l'harmonie ensemble. On était, tout le monde, on était dans la joie. On a passé une nuit merveilleuse.
oublier ça. C'est parti. Dieu va créer les cieux et la terre. Il va créer la terre pendant 6 jours. Et l'homme aussi à l'intérieur. Dans ce que Dieu avait fait, vous remarquerez, Dieu criait et criait, 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 et il a duré sa création. Dieu était dans son onction. Il était tranquille. Il n'était pas troublé. Il était sûr de ce qu'il faisait. Les dangers, c'est ça nous. Nous ne sommes pas sûrs de ce que nous demandons, ni de ce que nous faisons. Nous n'admirons même pas notre prière. Même ce que nous devons pour Dieu, nous oublions. Au bout de... C'est-à-dire, tu pries Dieu pendant 20 minutes, 30 minutes, après, tu oublies tout ce que tu as fait. Et vous remarquez que le diable, non, vous savez, comment il peut être mauvais comme ça? C'est-à-dire la connaissance est très importante. C'est-à-dire, vivre avec Dieu, c'est quelque chose de très précieux et très efficace pour la protection de tout ce que même tu veux faire. Remarquez que tu vas prier Dieu, au bout d'un certain moment, tu peux oublier tout et recommencer tout, même pas recommencer, mais oublier et perdre tout en même temps. Par ta façon de réagir et de voir certaines choses qui vont être véhiculées après la prière. Non, ce que je vous dis, vous n'allez pas comprendre. Ça veut dire que tu as prié, tu as prié, tu as prié. À un moment donné, il y a des ciseaux qui viennent s'accumuler uniquement pour effacer tout ce qui est dans ta mémoire. C'est-à-dire, tout ce que tu as mis en place, il va te voler. Et tu vas se contredire toi-même. Oh, Jésus, par son serviteur, va dire, Pierre, quand quelqu'un a demandé et il a douté, automatiquement, il a annulé. C'est pour ça que je vous dis que écrivez-vous ce que vous demandez, frère. Il est même mauvais. Il est très mauvais. Mais c'est vrai que si nous pouvons persévérer vraiment et prendre le temps de la prière, et aussi prendre le temps de méditer tout ce que tu fais, c'est important aussi d'écrire aussi, frère. Ayez des cahiers. Ayons tous des cahiers. Ce n'est pas un péché. Tout le monde qui va à l'école l'écrit. Même nos enfants, ils écrivent. Ils font des devoirs comment? Imagine non, parce que c'est écrit. Et par ce qu'ils ont écrit, ils peuvent faire ces devoirs. Après, retourner demain à l'école, montrer à la maîtresse, voilà, j'ai fait mes devoirs. Écrits et prouvés. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, réveillons-nous. 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 Vous êtes en couple. Ayez des projets écrits. Mettez-les en propre. Exposez. Faites connaître à l'Éternel vos besoins. Par des prières. C'est-à-dire vos besoins écrits au propre et vous soumettez à Dieu vos projets d'avenir. Vous savez, il y a des gens qui disent, mais non, on n'a pas d'argent. Mais pourquoi vous voulez toujours avoir l'argent pour avoir un projet? Et il y a un projet sans argent? Où est le problème? Oh. Si on dit, faites connaître vos besoins, parce que c'est lui qui pourvoira. Mais plus de nous, mais on n'a pas. J'entends ça. Mais on n'a pas l'argent. Attends, quand on aura l'argent, qui te donne cet argent-là? Sans projet, on te donne l'argent. Mais on donne l'argent. Attendez, ici même dans ce pays, quand vous allez dans. On vous demande, oui, monsieur, vous voulez, oui. Mais où est votre projet? On vous donnera l'argent selon le projet que vous avez. Voilà, nous voulons compliquer Dieu. Oh. Nous voulons compliquer Dieu. Nous voulons amener Dieu dans une situation. Pourquoi nous nous agressons Dieu comme ça? Il n'est pas mauvais. Il est bon. On dit le bon Dieu, un papa d'amour. Mais tu compliques sa vie. Donc mettons les choses aussi à plat. Essayez un peu de faire les choses proprement. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui est béni? Moi-même je suis béni, frères et sœurs.
Je ne veux plus faire les choses comme autrefois. Qui est dans la tête. Non. Faites les choses proprement. Essayez de parler. Faites. Vous êtes en couple, vous êtes seul. Faites des projets. Et un cahier. Écrivez. Pourquoi nous faisons des CV? Dites-moi pourquoi, pour avoir un travail, maintenant, on nous demande un CV. C'est pour savoir ton parcours, ce que tu as fait, ce qu'on peut te donner. Et régler aussi ton salaire par rapport à ton CV. Tout le monde ne reçoit pas le même salaire. Non. Amen. Amen. Comment accéder? Oui, comment nous pouvons accéder à une bénédiction par la foi? Pas la foi imaginaire, mais la foi précise. Les choses précises et la prière précise aussi. Amen. Amen. Faites les choses proprement. Gloire à Dieu. Il nous bénit. Tu es dans ton onction, mon frère. Tu es dans ton année. C'est sûr. Et c'est la vérité de Dieu. Dieu veut te bénir. Il t'a déjà béni. Mais il attend. Toi, mon frère, ma soeur, sois heureux. Parce que ton Dieu veut que tu sois heureux. Mais rentre dans ce bonheur-là toi-même aussi. Ne soyez pas borné à écouter, mais mettez en pratique.